Eh bien, bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo parce qu'il est temps pour moi de vous délivrer des enseignements, des contenus par rapport à la respiration, par rapport aux bienfaits de la respiration et puis bien sûr aux enjeux de santé publique qui sont aujourd'hui, je crois, immenses. Immenses, pour ne pas dire colossaux. Quand on voit aujourd'hui l'état de la médecine l'état de la médecine d'aujourd'hui, quand on voit à quel point les médicaments sont inefficaces sur le long terme. Hein, j'entends bien tout de suite clarifier ce point-là. Bien sûr, je ne suis pas médecin, j'ai aujourd'hui une expérience depuis mes 18 ans dans le coaching, ça fait maintenant presque 15 ans. Euh, et aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience pour voir en tout cas vraiment de là où je me situe, que les médicaments, à partir du moment où on n'a pas de pathologie, on n'a pas de maladie qui nécessite un suivi de près à court terme, on n'a pas besoin de médicaments. Bien sûr, euh, les médicaments ils sont là en cas d'urgence, donc c'est-à-dire en cas d'urgence à très court terme ou à court terme, mais à moyen et long terme, si on organise sa réhabilitation de manière fonctionnelle, de manière correcte et en accord avec les lois du vivant, eh bien, les médicaments peuvent disparaître de notre vie. J'ai 32 ans aujourd'hui, ça fait maintenant 8 ans que je ne suis plus malade. Je le dis souvent dans mes présentations, lors de mes stages ou de mes conférences. Mais effectivement, à partir de mes 23-24 ans, j'ai arrêté de boire de l'alcool à outrance, dirons-nous. J'ai arrêté de manger de la viande à outrance. Aujourd'hui, je n'en mange plus. J'ai arrêté aussi tout ce qui est sucre industriel. Voilà. Et bien sûr, laitage. Donc, j'en consommais vraiment par excès. Maintenant, si je vous parle de ma consommation, je pense euh, que je vous parle de ma consommation à l'époque. Je pense que presque le trois quarts des personnes euh, mangent comme ça encore aujourd'hui. Ce qui explique d'ailleurs pour moi tous ces chiffres alarmants en termes de santé, en termes de troubles respiratoires, de pathologies au niveau de la sphère oréelle, de pathologies au niveau digestif, que ce soit côlon, maladie de Crohn, que ce soit euh, au niveau hépatique, que ce soit au niveau bien sûr surpoids, voilà, tout ce qui est troubles métaboliques, tout ce qui est autour des reins aussi, quand on regarde le nombre de dialysés, c'est phénoménal. Voilà, sans parler des infections dans les membres, des maladies de peau. Bon, bien sûr, ça c'est un lien avec le foie, mais oh. Tout ça pour dire que ça fait 8 ans que je ne suis plus malade. Avant, j'avais une à deux grippes par an, une à deux gastro par an, une allergie au pollen pas possible. Et puis dès que voilà, je mettais pas de t-shirt qui faisait un peu plus frais, que ce soit en hiver ou en printemps, je pouvais attraper la crève, entre guillemets bien sûr. En tout cas, ça développait derrière une toux, une angine. Voilà. Et, on va dire, si on résume, euh, 4, non allez, 5 à 8 phénomènes comme ça, maladifs, on va dire, par an. Bah donc voilà, ça fait 8 ans, ça n'existe plus dans ma vie. Et je peux vous dire que ça fait du bien, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps pour être en paix, pour être serein, pour être en harmonie, et puis surtout faire ce que j'ai envie de faire. Euh, et tout ça en améliorant forcément mes capacités sportives et mes capacités de récupération surtout. Alors bien sûr, j'ai 32 ans, même déjà de là où je me situe, je sais que j'ai plus mes jambes de 20 ans, mais quand même, le corps fonctionne bien. Alors bien sûr, la respiration, on va en parler. C'est quelque chose dont j'ai eu conscience très tôt, je dirais vraiment aux abords de mes 18 ans. J'ai rapidement vu que pendant mes efforts, la respiration jouait un rôle important pour récupérer, pour rester lucide. Maintenant, il y a eu un premier cap
que j'ai passé aux abords de 24-25 ans, où le fait de changer, de mettre toutes ces nouvelles habitudes dans ma vie, m'ont ramené à l'émotion, m'ont ramené progressivement dans le cœur. Et donc, j'ai commencé à beaucoup pratiquer la respiration de cohérence cardiaque notamment, et, et j'ai tenté en tout cas d'être de plus en plus à l'écoute quand notamment je courais, donc quand je faisais des footings ou quand je faisais du handball ou du foot à l'époque. J'essayais d'être vraiment plus alerte par rapport à ça. Quand je faisais donc de la cohérence cardiaque, voilà, je sentais vraiment un apaisement assez important. Et puis voilà, c'est quelque chose, c'est une conscience que j'ai commencé à développer. Je ne m'intéressais pas énormément au côté spirituel de la respiration à l'époque, plutôt au côté apaisant, physiologique. Et voilà, ça fait 2 ans vraiment que je suis allé beaucoup plus loin dans la respiration et que maintenant je le mets en première ligne de mes accompagnements et de mes formations avec NeoRespi, parce que quelque part ça a tout aligné, en moi. Je vois la respiration comme bien sûr un bénéfice physiologique au niveau de votre santé physique et vraiment de la physiologie de votre corps qui est assez impressionnante, qui est palpable très très rapidement, c'est-à-dire en quelques heures ou quelques jours maximum. Et bien sûr au niveau de la santé mentale et de sa spiritualité, en spiritualité au sens du fait de développer son estime de soi, d'apprendre à s'aimer, de continuer d'apprendre à s'aimer, d'aller toujours plus vers le cœur et vers l'amour. On pourrait parler de foi aussi. Eh bien, ça provoque aussi des choses, mais c'est important de lier du coup la pensée à la manière dont on respire, ou si vous faites des exercices respiratoires, de vraiment lier la pensée à l'exercice et d'être dans une intention d'amour, bien sûr, d'être dans une spiritualité particulière. Et la respiration, ça devient ainsi une porte, hein, une porte vers le cœur. Voilà. C'est vraiment les mots qui viennent et je trouve ça juste. C'est vraiment une porte vers le cœur, c'est une porte vers le retour dans son corps, dans ses sensations. Du coup, c'est une porte aussi vers la connaissance de soi, pour faire large. Je ne vais pas vous citer des tonnes de maîtres ou de sages ou d'érudits qui ont pu parler sur la connaissance de soi. Je vous laisse libre de chercher par vous-même. Mais simplement vous partager cette expérience et peut-être cet enseignement même. Parce que des fois, on éprouve des difficultés à tendre vers la respiration, parce que je crois qu'inconsciemment, il y a, et même peut-être plus inconsciemment encore, on a des espèces d'archétypes qui quelque part ont déjà reçu l'information que la respiration peut nous guérir, peut nous aider en tout cas à aller mieux, à être plus en paix, etc. Et à partir de là, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez l'information, toutes les résistances, et ça dans les plans d'ailleurs de plus en plus profonds, vont se mettre en alerte et vont se combiner pour créer un mur. Voilà. Pour créer un mur et résister, simplement. Ça peut prendre après derrière plusieurs formes, hein. Ça peut prendre la forme basiquement de l'auto-sabotage, ça peut prendre la forme d'une conduction chimique qui derrière vont amener en tout cas le cerveau à produire certaines hormones qui vont plus nous mettre dans un état de démotivation plus que d'entrain. Ça peut générer des résistances qui vont nous pousser à développer des schémas habituels, c'est-à-dire quand ça résiste, je force. Hein, c'est d'ailleurs aussi beaucoup ce qu'on a appris. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en tout cas, un des schémas, un des systèmes de croyance qui est à la base de toutes les relations de codépendance qu'on a vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des objets, vis-à-vis même des substances, hein, d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est cette idée que, en tout cas, une fois que
vous avez l'information, il y a des résistances qui vont se mettre en place pour, quelque part, tout mettre en place pour ne pas aller vers la solution, pour ne pas aller vers un outil qui provoque des sensations, je dirais, extrêmes dans la voie de la guérison, dans la voie du mieux-être, dans la voie de la liberté, dans la voie de la liberté de conscience, de la liberté d'agir, dans la voie du cœur, dans la voie de la paix. Parce que à partir du moment où je respire consciemment, plus lentement que je respire par le nez, je vais rééquilibrer un ensemble de choses, notamment mon oxygénation, mon alimentation au niveau de mon cerveau, toute l'alimentation de mes cellules. Je vais réinstaller un métabolisme aérobie qui va me permettre de produire beaucoup plus d'énergie. Donc qui dit ensuite métabolisme aérobie dit de l'oxygène fourni en suffisante quantité. Et qui dit oxygène en quantité suffisante dit réparation du corps. Parce que l'oxygène, quand il va dans une zone du corps, la première chose qu'il fait, c'est-à-dire ce qui est en numéro 1 dans ses cases à cocher, c'est réparer. Voilà. C'est réparer notamment les tissus, c'est réparer les petits trous, c'est relancer des systèmes qui sont un petit peu fatigués. Et quand il y a une meilleure oxygénation également, et ben en fait, ça réélève le niveau vibratoire du corps. Alors, j'ai pas envie de prendre une entrée ésotérique, bien que j'adore ça. Non plus une entrée quantique, bien que j'adore ça. Mais simplement une entrée fonctionnelle. C'est-à-dire que, imaginez un moteur qui tourne tout doucement, il ne va pas faire beaucoup de bruit. Imaginez le moteur d'une Porsche ou je ne sais pas quelle autre voiture énorme là, qui ont des moteurs qui font énormément de bruit quand on accélère. Et ben, ça tourne de plus en plus vite. Okay, et il y a de plus en plus de bruit. Donc c'est pas le même niveau sonore, c'est pas le même décibel, c'est pas la même fréquence, c'est pas la même vibration, d'accord? C'est pas le même son, c'est pas la même intensité, c'est pas la même énergie. Et bien quand vous relancez votre métabolisme aérobie qui se réinstalle correctement avec plus d'oxygène, et bien vous avez quelque part un moteur, le moteur de votre corps qui va gagner en intensité. D'accord? Quand votre voiture elle roule à 100 km/h, et ben toutes les autres voitures qui roulent à 10 km/h, elles peuvent pas suivre. Ok? Elles peuvent pas suivre. Ben, si vous avez encore vous des cellules qui roulent à 10 km/h, alors vous relancez une machine qui roule à 100 km/h, bah, en fait vous pouvez regarder dans le rétro, ça dure allez, 10 secondes et vous voyez plus personne. Donc il y a un tri sélectif qui se fait de vos cellules. Il y a réellement un tri qui se fait, c'est-à-dire une sélection naturelle. Toutes les cellules de votre corps qui n'arrivent pas à suivre ce nouveau rythme, ce nouveau métabolisme, vont à la poubelle. Pour ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça, sachez que votre corps, quand il y a des choses qui ne fonctionnent plus, quand votre métabolisme est ralenti, et donc que par exemple vous rentrez dans des douleurs qui sont chroniques, des petites difficultés physiologiques. Alors, quand je dis difficultés physiologiques, je veux dire petites maladies, ou des choses qui durent un peu trop longtemps. C'est que quelque part, il y a des cellules dans votre corps qui n'arrivent plus à s'autodétruire. Vos cellules, quand elles sont fatiguées, normalement, elles s'autodétruisent, ou alors elles vont se recycler d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, elles s'autodétruisent. Le problème, c'est que quand par exemple, vous avez des maladies comme le cancer, par exemple, tout simplement, les cellules, ou même un corps fatigué avec des troubles métaboliques, ou par exemple du surpoids qui s'installe de plus en plus, vous avez des cellules en fait qui n'ont même plus le temps de s'autodétruire et qui sont tout de suite utilisées pour faire autre chose. Donc soit par exemple pour proliférer des cellules qui vont être cancéreuses par exemple, ou alors on va les tapisser dans un coin, elles vont avoir une autre fonction, mais elles ne vont pas s'autodétruire, elles ne vont pas pouvoir être éliminées. D'accord? Donc
Ce qui se passe, c'est que là, le fait de relancer le moteur à 100 km/h, ça met un coup de Karcher sur toutes ces cellules qui n'arrivent pas à suivre. En tout cas, une bonne partie. Okay, et c'est comme si ça leur redonnait d'un coup le pouvoir de s'autodétruire. Et d'un coup, on se sent plus léger. Parce que pourquoi, après, si vous en avez déjà fait en tout cas, mais même on pourrait le prendre après une bonne séance de sport où on a transpiré, pourquoi on se sent si léger après? C'est bien parce que on a éliminé des choses dans notre corps. On se sent plus léger. On sait aujourd'hui par exemple que si on regarde les dernières études, qu'il y a des pensées négatives, des pensées notamment limitantes, qui sont liées à un niveau de toxines dans le liquide encéphalique, donc le liquide en gros, qui tourne, qui gravite autour du cerveau, dans lequel baigne le cerveau. Donc plus il y a de toxines qui traînent et qui sont en fait accessibles qui remontent et notamment par le sang, par un ensemble de liquides, et qui des fois viennent notamment d'intestins qui peuvent être poreux parce qu'il y a un terrain qui est trop acide et ça remonte dans le sang et ça remonte au cerveau. Il y a beaucoup d'ailleurs d'effets secondaires des médicaments ou de toxines qui sortent d'aliments qu'on ingère qui ne sont pas naturels, qui en fait passent dans le sang et vont avoir un effet de peptide opiacé, c'est-à-dire un effet d'opium en gros. C'est presque comme si on prenait de l'opium. Donc tout ça, ça va dans le cerveau et ça stagne et ça gravite. Si ça ne s'élimine pas, si on ne fait rien pour l'éliminer, bah, ça va rester et ça va même s'installer et ça va créer des germes qui derrière vont recirculer partout. Et le problème, c'est que quand ça remonte au cerveau, derrière, c'est aussi le point d'entrée pour que ça reparte au niveau de vos fascias. Donc vos fascias, qui est une gaine de collagène qui recouvre tous vos muscles, tous vos os, qui est comme une seconde peau. C'est-à-dire vous enlevez votre peau, là, vous avez une autre deuxième peau, et ce sont des fascias. Et donc ça recouvre tout. C'est-à-dire que si vous prenez un muscle, vous faites une coupe comment dire, transversale, et vous allez voir plein de petits tubes. Dans le même muscle, vous allez voir plein de petits tubes musculaires. D'accord? Et bien, chacun des tubes, il est recouvert de fascia, comme l'ensemble de nos os, l'ensemble de nos tendons, tout. Et dans ces fascias, il y a les fibres nerveuses, il y a notre système nerveux. Okay, on sait aujourd'hui que l'information, elle circule à une vitesse qui dépasse l'entendement dans notre réseau nerveux. C'est pour ça qu'une pensée, et en fonction de ce qu'on pense, aujourd'hui on sait très bien qu'on peut avoir plus mal dans telle zone ou dans telle zone. Okay, donc c'est pas anodin par exemple d'avoir tout le temps mal aux genoux, tout le temps mal aux chevilles, tout le temps mal aux épaules. Voilà, il y a des croyances qui sont actives, qui sont psychoactives, okay, qui vont organiser une chimie du corps et qui peuvent aussi carrément créer des résistances dans le corps. Donc si en plus vous rajoutez des éléments, des toxines, et ben ça va venir alimenter encore plus ces zones de résistance, ces zones de douleur. Donc voilà, il y a un travail à double niveau, c'est-à-dire il y a un travail où réaccélérer le métabolisme et remettre du métabolisme aérobie, ça va participer au nettoyage du corps et évacuer déjà toutes ces toxines qui sont latentes et qui suralimentent, qui ne font que surchauffer le système. Et de l'autre côté, simplement remettre une respiration cohérente pour avoir un métabolisme aérobie qui s'installe dans le temps. Et le lien avec la respiration, premièrement, c'est l'hyperventilation buccale, donc le fait d'avoir trop de respiration en une minute, et uniquement par la bouche. On sait aujourd'hui que c'est le dénominateur commun de toutes les difficultés physiques et mentales, jusqu'aux plus grandes pathologies. Ok ? Donc on sait que respirer par la bouche, c'est un véritable problème, et que le plus gros problème dans tout ça d'ailleurs, c'est d'inspirer par la bouche. Okay, parce que entre votre nez et votre bouche,
euh, il y a un fossé en termes de fonction vitale, c'est-à-dire que votre nez remplit plus de 30 fonctions qui sont vitales pour le fonctionnement de votre cœur, de votre foie, de vos poumons, de vos intestins, entre autres, et de votre cerveau, bien sûr. Alors, quelques éléments euh, pour vous mettre l'eau à la bouche, simplement. Un jeu de mots subtil, vous l'aurez compris. C'est que le nez, déjà, il va réchauffer l'air ou il va le refroidir s'il y a besoin. Okay, pour le mettre à la bonne température pour le corps. Si vous êtes dans le désert ou si vous êtes en haute montagne et qu'il fait frais et qu'il pleut, voilà, l'environnement ne va pas être le même, l'air ne va pas être exactement le même. Donc votre nez, il va le mettre à la bonne température. Il va ensuite, bien sûr, l'humidifier ou la sécher si besoin. Okay, il va gérer l'humidité, il gère la température, il gère l'humidité. Il va ensuite le mettre à la bonne pression. C'est hyper important. Et tout ça, hein, ce que je vous dis, ça, c'est ce que la bouche ne fait pas. C'est ce que la bouche ne fait pas. Donc votre nez, il va le mettre aussi l'air, il va le mettre à la bonne pression parce qu'il doit arriver avec un certain niveau de pression pour être bien assimilable par le corps et pour qu'il vienne aussi stimuler tous les muscles des voies respiratoires et même les muscles maxillaires d'une manière correcte. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le fait d'inspirer par la bouche, de faire rentrer l'air par la bouche tout le temps, ça va venir atrophier les voies respiratoires, ça va venir les diminuer, ça va venir atrophier les muscles maxillaires. Donc ça va pouvoir aussi derrière provoquer un affaissement du visage. Et tout ça, c'est un cercle vicieux. Les dents vont reculer, vont avoir du mal à se chausser, tout ça, ça va provoquer un rétrécissement des voies respiratoires. Donc il y a moins d'air qui peut passer. Voilà. Tout ça, c'est d'ailleurs ce qui pousse notamment au ronflement, entre autres. Ensuite, le nez, quand l'air rentre dedans, il y a voilà, les sinus paranasaux qui sont en espèce de forme de vortex, comme ça. Hop. Et quand l'air rentre, il s'engouffre dans ce tunnel de vortex, on va dire, et ça crée par magie de l'oxyde nitrique. Donc l'oxyde nitrique, vous pouvez lire, il y a des livres comme ça qui s'appellent l'oxyde nitrique, la molécule miracle, entre autres. Il y a plusieurs livres écrits là-dessus. Et elle est miraculeuse dans le sens, simplement, qu'elle a un pouvoir relâchant, elle a un pouvoir de vasodilatation. Donc ça veut dire que l'oxyde nitrique, c'est vasodilatateur, ça va venir dilater, relâcher tous les vaisseaux de votre corps. Donc il y a plus de 150 000 km de vaisseaux sanguins et de capillaires dans le corps. Plus de 150 000 km. D'accord, donc je laisse Paris-Marseille, c'est 1000 km. Là, il y a Paris-Marseille fois 150. D'accord, ça fait 75 allers-retours. Voilà ce que je peux vous dire. Donc 150 000 km qui d'un coup se détendent. Comprenez bien que si je me sens un peu tendu, que ce soit dans le corps, que ce soit psychiquement, je me sens resserré, si j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution, et bien, juste de respirer par le nez, on amène de la détente dans l'ensemble du corps. Autre chose qui est intéressant avec l'oxyde nitrique, c'est que ça va directement impacter les tissus qui entourent, qui sont même les membranes de nos organes nobles, donc cœur, foie, poumons, estomac, les intestins, etc. Pourquoi ? Parce que finalement, quelle action on a sur ces organes ? On ne peut pas les contracter comme on peut contracter un muscle. Donc, c'est très peu, même si on court, si on fait du sport, on va potentiellement avoir peu ou pas d'action dessus. Si on veut avoir une action dessus, il va falloir y aller en manuel si on veut aller provoquer des choses. C'est pour ça que par exemple le massage du ventre, le massage Chinetsang que je vous conseille absolument, est un super massage pour aller détoxifier, pour aller désengorger
les organes en manuel. Vous pouvez même d'ailleurs apprendre à le faire vous-même. Déjà pour les intestins, le foie, l'estomac, c'est quand même très intéressant. Mais si on ne fait pas d'automassage, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, la respiration. Qu'est-ce qui fait qu'on peut agir sur ces organes, sur le bien-être de ces organes, c'est-à-dire agir sur le bien-être de mes organes? Si on prend par exemple l'estomac, votre estomac, quand il digère, il fait ce mouvement-là, à peu près toutes les 20 secondes. Donc, un estomac au moment de la digestion qui va bouger trop vite, bah, ça va être le meilleur moyen d'avoir des reflux gastriques. Un estomac qui va bouger trop lentement, ça va peut-être être à l'inverse le meilleur moyen de sentir des lourdeurs qui s'installent à la longue, ou alors derrière d'avoir des selles qui vont être très irrégulières, des choses comme ça. Votre foie, lui, il bouge, là sur votre droite, il bouge comme, il fait ce mouvement-là, toute la journée. Vos reins, ils sont derrière, sur deux petits essieux, comme ça, et ils font ça. Ils font 1 mètre par jour, vos reins. Donc, c'est quand même beaucoup en termes de mouvement. Et en fait, un organe qui perd sa mobilité fonctionnelle, qui perd sa mobilité naturelle, d'accord? Donc un rein qui bouge un petit peu moins vite, un estomac qui bouge pas avec le bon intervalle de temps, un foie qui bouge un peu moins vite ou qui est figé à certains moments, ou alors qui bouge bien au début mais qui est figé parce que derrière il y a quelque chose qui bloque, peu importe. Eh ben, un organe qui ne bouge pas correctement, c'est un organe qui perd en fonction. Donc, par exemple, un foie ou un estomac qui bouge de manière non correcte, ça va être des organes qui vont connaître des problématiques dans la production ou la libération de leur suc digestif. Donc, par exemple, le foie peut y avoir une problématique à produire la bile. Ou alors, on peut aussi observer une problématique de la vésicule biliaire à libérer ensuite la bile dans l'intestin. Okay. Tout ça, ça va être lié au foie. C'est pour ça que souvent, on va vous dire oui, non, mais c'est déjà, il y a sûrement le foie qui est en cause, parce que de base, si tu as un souci digestif, tu as un souci de peau, ou que tu as un souci au niveau des yeux, ou que tu as des cheveux qui tu comprends pas, ils ont du mal à pousser, enfin bref, tout ça, c'est des choses dont on sait que les liens sont directement avec le foie, comme quand on sait qu'en général, quand on va avoir mal au dos, notamment au milieu du dos, là où s'insère le foie, c'est-à-dire que vous avez chaque organe, par contre, par les fascias, vont être rattachés à votre colonne vertébrale. Okay. Donc si vous avez un foie, par exemple, qui bouge moins bien, d'accord, ça veut dire qu'il y a de l'acidité qui se crée dans le terrain, ça veut dire que ça va augmenter le côté contractile, donc ça va venir tirer sur les fascias, et donc ça va venir tirer sur la colonne. Donc en fait, je suis comme ça, moi je compense, je fais ça, mais au bout d'un moment, ça commence à brûler parce que le schéma il n'est pas cohérent, j'ai toujours quelque chose qui me tire en arrière comme ça. Et moi je compense toute la journée, je fais ça. Et au bout d'un moment, ça pète. Donc, c'est une accumulation, tout ça. Voilà. Un moyen, pour le coup, un moyen du coup pour agir sur les organes, c'est la respiration. Comment? Avec le diaphragme. Ce qui permet d'avoir une bonne santé au niveau de mes organes, c'est le mouvement du diaphragme qui vient, par son amplitude naturelle, masser tout ce qu'on appelle la cavité péritonéale, c'est-à-dire le péritoine. Donc cette espèce de sac où dedans il y a tous mes organes au niveau du ventre. Plus mon diaphragme peut descendre sur l'inspiration et remonter avec de l'amplitude, plus ça va masser, ça va brasser du sang, ça va venir masser toutes les parois, ça va libérer de l'espace pour que les organes puissent bouger avec la bonne fonction, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'était pour vous dire que à la base, l'oxyde nitrique, en plus de relâcher de dilater toutes les voies respiratoires, tous les vaisseaux sanguins, y compris donc les voies respiratoires, les parois, ça va venir agir sur les tissus des organes pour les détendre également. Donc comme vous avez aussi
le nerf vague qui part des structures sous-corticales de votre cerveau, du milieu de votre cerveau, qui passe par les poumons, le cœur, le diaphragme, et qui innerve tous les intestins et autour, c'est le seul réseau quand vous le stimulez, c'est-à-dire que vous respirez en gros calmement et idéalement sur un rythme de 4-6, 5-5 ou 6-6, j'inspire, j'expire, et ben c'est un réseau nerveux qui va aussi relâcher des molécules anti-inflammatoires. Donc quand ces molécules anti-inflammatoires se déposent sur les parois et les tissus de vos organes, et ben les organes se détendent, d'accord? Et ça c'est le bénéfice, d'accord? Et donc vous avez ces molécules-là, plus l'oxyde nitrique qui passe dans toutes vos voies respiratoires et qui va dans le sang et qui va partout. Et là ça détend énormément. Et troisième paramètre très intéressant de l'oxyde nitrique, c'est que ça va faciliter l'absorption de l'oxygène par vos globules rouges. Donc, attention, on rentre un tout petit peu plus en complexité. Je vous réexplique, quand je respire, j'inspire, l'air rentre dans mon corps, il arrive dans mes poumons. Quand il est dans mes poumons, au niveau des alvéoles, qui sont des petits sacs au bout des bronches, d'accord? Imaginez que vos poumons, c'est un arbre renversé, donc vous avez les feuilles qui sont en bas, et ben au niveau des feuilles, vous pourriez remplacer les feuilles par des alvéoles pulmonaires, donc c'est-à-dire un espace où il y a un échange entre l'air qui est rentré et notre sang à l'intérieur. Et donc dans ces alvéoles, il y a des petits bonhommes qui vont extraire l'oxygène de l'air qui est dans les poumons et qui vont le transvaser dans un globule rouge. Ok? Donc au niveau pulmonaire, il y a une extraction de l'oxygène de l'air pour le mettre dans le sang, dans les globules rouges. Ok? Ensuite, une fois que l'oxygène il est dans le globule rouge se balade dans le corps, va faire toc 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 à la cellule et va le donner à la cellule. D'accord? Et ensuite l'oxygène rentre dans la cellule, se combine avec du glucose et ça lance le métabolisme aérobie. D'accord? Donc là où l'oxyde nitrique intervient précisément, c'est dans l'absorption de l'oxygène, c'est-à-dire l'absorption et la sortie. C'est-à-dire qu'en gros, ça va diminuer la viscosité du globule rouge vis-à-vis de l'oxygène. Donc c'est-à-dire qu'en gros, l'oxygène, quand il est dans les poumons, il va avoir plus de facilité à se lier au globule rouge, et quand le globule rouge il va aller à la cellule, il va avoir beaucoup plus de facilité à s'en libérer. Quand on a une respiration alvéolaire qui est moins efficace, et du coup qu'on a, en général c'est assez, comme c'est toujours vicieux, bah c'est presque proportionnel, c'est-à-dire qu'on va avoir un sang les globules rouges qui vont avoir du mal en même temps à capter parce que ils sont sous-entraînés en fait. Donc ils vont mettre du temps à capter l'oxygène, ils vont se balader et ils vont mettre du temps à libérer l'oxygène pour que ça aille dans la cellule. Donc c'est comme si vous aviez quelque chose un peu plus visqueux, élastique, qui a du mal à se détacher. Ok. Alors que là, hop, ok, vas-y, ok, reviens. Donc ça c'est l'amour, hein, c'est j'ai confiance, fais ta vie, pars, je sais que j'ai aucun souci, j'ai confiance à ce que tu reviennes, et puis bon, si tu reviens pas, de toute façon, je suis autonome. C'est un peu ça l'idée. Donc, chacun vit sa vie en fait. C'est vraiment, bon là, j'ouvre une petite parenthèse parce que ça vient, mais ce côté amoureux de la respiration, c'est ça se voit au niveau physiologique. D'ailleurs, c'est marrant parce que souvent les noms médicaux qui sont donnés, c'est toujours des constantes d'affinité. Voilà, par exemple, vous avez la constante K, qui est une constante d'affinité intercellulaire, qui est que chaque chose qui rentre dans le corps a une signature bien spécifique, et en gros, c'est comme si chaque cellule avait une clé précise pour telle ou telle chose qu'elle fait rentrer en son sein. Donc, et ça, ça peut se mesurer avec une constante d'affinité. C'est comment les choses vont être en affinité avec certains types de cellules plus que d'autres. Okay?
Et quand cette constante, elle est justement déréglée, donc par exemple si je mange des choses qui sont pas naturelles et que mon corps, quand ça vient à l'intérieur, va le reconnaître comme un agresseur, et ben l'ADN, en fait, lui, pour lancer sa réponse immunitaire, c'est-à-dire qu'il identifie quelque chose comme étant inconnu, comme étant dangereux, et ben lui, il va se référer à cette constante d'affinité. Il va voir que, en gros, ça, c'est pas réglo quelque part. Il y a un problème en termes d'affinité, que ça, c'est pas en affinité au regard du vivant, au regard des lois du vivant, des vibrations du vivant. Et du coup, il va envoyer une réponse qui fait que, in fine, quand ça s'accumule, et ben justement, les cellules vont perdre leur propre contrôle jusqu'à ne même plus pouvoir s'auto-détruire et être sorti du corps. Donc là, en général, quand on en est là, c'est que il y a des grandes croyances limitantes, et puis et où il y a, en général, c'est et il y a des comment dire, du surpoids, il y a des phénomènes du surpoids ou justement des grosses pertes de poids un peu inexpliquées. En tout cas, il y a un phénomène d'accumulation. On est en train de sortir des règles du vivant et ça, c'est important de se le réapproprier. Donc voilà, la respiration par rapport au nez et la bouche. Donc je rappelle, bonne température, bonne pression, bonne humidité, production d'oxyde nitrique. Et c'est pas fini. Ensuite, il y a le fait que chaque narine est reliée à un hémisphère cérébral. D'accord. Donc ma narine droite est reliée au cerveau gauche, ma narine gauche est reliée au cerveau droit. Donc, quand je respire, il y a un équilibre déjà nerveux dans mon système nerveux, dans tous mes fascias qui se fait. C'est pour ça que vous avez le cycle nasal. Si vous faites ça, narine gauche, et que vous faites narine droite, vous allez vous rendre compte là tout de suite maintenant en regardant cette vidéo que vous avez une narine qui est un petit peu plus bouchée que l'autre. Si ce n'est pas le cas, attendez peut-être une heure, refaites-le, vous verrez. Toutes les 2 à 3 heures, il y a une narine qui se bouche un peu plus naturellement. Parce que le corps fait déjà un équilibre en fait autonome. Le corps est dans un équilibre permanent. Il est hyper puissant le corps. Il faut juste lui redonner ce souffle de vie de base qui passe par le nez. Donc il y a un équilibre nerveux qui se fait. La bouche, quand vous respirez, vous sollicitez tout de suite le système nerveux sympathique, celui qui excite, celui qui nous met dans un état d'alerte qui est dans le haut des poumons. Quand vous respirez avec le nez, vous avez accès beaucoup plus au bas des poumons, là où il y a le système nerveux parasympathique, le système vagal, le système qui va venir vous calmer, vous régénérer. Votre cœur, il est beaucoup plus branché sur ce système parasympathique. On a beaucoup plus à gagner en tant qu'être humain, quand on regarde notre physiologie, à être dans le silence, à être dans le calme, à être dans l'écoute, à beaucoup moins parler, à être vraiment dans le regard, dans l'observation, dans la tempérance. Donc c'est ça qui va nous permettre derrière d'envoyer un signal qui va venir ralentir le rythme cardiaque, qui en même temps, le même signal qui ralentit le rythme cardiaque, il arrive à ralentir le rythme cardiaque parce que il vient dilater les voies respiratoires. Donc respirer par le nez, c'est complètement cohérent avec cette idée de brancher le corps sur quelque chose de vital, de vitalisant et de calmant. Ça va forcément nourrir un terrain propice à la paix intérieure, à la paix mentale, à la sérénité. Si vous respirez par la bouche, vous allez vous exciter. Et dernier point, il y en aurait d'autres, mais mon dernier point, pour clôturer cette première vidéo, c'est que quand vous respirez par la bouche, vous perdez, attention, 42% d'eau en plus que si vous respirez par le nez. Je répète, quand vous respirez par la bouche, vous perdez 42% d'eau en plus que si vous respirez par le nez. Donc, par rapport à l'hydratation, c'est très important. C'est pourquoi quand vous respirez par le nez, pendant la nuit, ça irait beaucoup mieux. Sauf que si vous buvez beaucoup la nuit, vous vous réveillez la nuit, soit vous allez beaucoup aux toilettes, ou alors vous manquez
vous êtes déshydraté, vous avez très soif et vous buvez plusieurs fois dans la nuit, c'est que vous pouvez être sûr que vous respirez beaucoup trop par la bouche pendant la nuit. Donc, il y a des myotapes, vous tapez M-Y-O-T-A-P-E, des myotapes, des petites bandes que vous mettez autour de la bouche qui vous compriment légèrement la bouche, d'accord? C'est pas un scotch, hein, euh, ça vous permet quand même d'ouvrir la bouche si vous avez vraiment besoin, mais ça suffit pour induire la respiration nasale pendant le sommeil. Votre sommeil sera beaucoup plus réparateur. Si vous avez des problèmes de sommeil, des apnées du sommeil, il faut juste vérifier qu'elles soient pas, que vous n'ayez pas d'obstruction complète des voies nasales, d'accord? Mais sinon, vous pouvez le mettre. Euh, si vous avez des douleurs qui ne partent pas, bref, tous des symptômes désagréables de toute façon, dès demain, commandez les myotapes, ça coûte quoi, 20 ou 30 euros, vous en avez 90 dedans, sur theoxygenadvantage.com ou sur autre chose. Et là, vous en mettez un toutes les nuits, à chaque nuit. Pour les hommes, je vous conseille du coup de vous raser, sinon ça tiendra moins bien. Après, essayez quand même, et sinon, bah voilà, faudra au moins vous raser autour, ce sera vraiment plus idéal. Mais ça peut changer une vie, encore une fois, vraiment, vraiment. Donc, vous mettez ça et la respiration nasale pendant la nuit, ça va soutenir le sommeil forcément, ça peut vous faire retrouver le sommeil bien sûr, et vous verrez que vous irez moins aux toilettes et que vous aurez beaucoup moins besoin de boire pendant la nuit. Et vous vous réveillerez sans sentiment de déshydratation, parce que vous aurez gardé beaucoup d'eau aussi. Et en plus, vous allez vous réveiller calme, parce que vous aurez stimulé le parasympathique, celui qui vous calme, vous aurez nourri votre cerveau. Faire ça, ça peut arrêter les cauchemars. Hein. Si vous avez un enfant, par exemple, qui n'arrête pas de faire des cauchemars, mettez-lui ça. Vous allez voir, ça va être radical. Je vous défie de m'envoyer un message, d'essayer ça pendant 2 semaines, un mois, et de m'envoyer un message, parce que c'est vraiment radical. Alors si en plus vous respirez à côté et que vous arrêtez les 2-3 aliments qui vous mettent en dysbiose, c'est-à-dire dans un schéma intestinal qui est difficile, et ben ça ira beaucoup mieux. Donc je voulais vous dire ça par rapport à l'hydratation, et un autre point aussi par rapport à l'hydratation. Bon, bien sûr, si vous faites du sport, si vous ne l'avez pas encore compris, il faut respirer par le nez. De toute façon, toute la journée, tout le temps, respirer par le nez à l'inspire et à l'expiration. Il y a des techniques de respiration, on va aussi utiliser par la bouche, mais c'est des techniques bien particulières. On va aller chercher des choses particulières au niveau du renforcement, du développement de la capacité pulmonaire. Il y a des techniques par rapport au sport ou à la course à pied, ou des protocoles de préparation, de récupération par rapport à l'effort qui vont être particuliers. On va utiliser aussi la bouche à certains moments. Mais la base, quoi qu'il arrive dans le quotidien, c'est plus qu'une base, c'est du 100%, ça doit être du nasal. Et par contre, si vous faites du sport ou si voilà, vous avez régulièrement par exemple des crises de panique ou des choses comme ça, la base, je dirais moi, 90% c'est nasal, et ensuite sur des protocoles spécifiques qu'on peut apprendre ensemble, ou que je partagerai peut-être plus tard, ou j'ai déjà partagé sur d'autres vidéos. Là, il y a des moments où on doit utiliser la bouche parce que ça va notamment avoir un effet intéressant pour aller chercher des zones de sollicitation en termes de contraction du diaphragme, ou alors pour expulser un grand volume de CO2 rapidement, parce que ça reste ça quand même une des fonctions, ou alors encore pour activer le système de survie sur des respirations comme la respiration Wim Hof par exemple, qui vient du Tumo tibétain, qui derrière peut avoir un effet énorme en termes de production hormonale et de rééquilibrage d'ailleurs endocrinien. Mais aussi de boost d'énergie, parce qu'on peut passer sur des respirations comme ça de 10% à 90% d'oxygénation. C'est-à-dire que vous avez des saturations en oxygène dans le sang qui peuvent passer de 99% à 50%, parce qu'on va faire des apnées poumons vides de plus de 2, 3, voire 4 minutes. Et voilà, c'est un temps où je vous expliquerai ce qui se passe, mais c'est un temps où l'oxygène rentre dans vos cellules à une vitesse folle, et pour ça que vous vous sentez hyper bien. C'est pour ça que faire de la respiration tous les jours peut changer la vie, et surtout peut sauver des vies. Voilà, peut sauver des vies, que ce soit si on a une santé qui se détériore, ou qui est beaucoup détériorée, ou alors en termes de résilience, si on a besoin de rebondir dans la vie et d'y voir clair.
ça peut vraiment rebrancher le corps sur une vibration positive, quand je dis positive, c'est une vibration de paix. Moi j'aime beaucoup ce que dit Gandhi par rapport à l'AIMSA, le phénomène de non-violence, hein, qu'on retrouve aussi dans le concept de communication non-violente de Rosenberg. L'idée de la non-violence, hein, c'est la force positive de l'amour, c'est l'idée, c'est la croyance, c'est la vibration suivante. Je suis tellement en paix avec moi-même qu'il ne me vient même pas à l'idée de nuire à autrui. Je suis tellement en paix avec moi-même qu'il ne me vient même pas à l'idée de nuire à autrui. D'accord, et forcément moi-même. Donc je vous laisserai sur ces belles paroles. Voilà pour une première vidéo sur la respiration. Je voulais vous donner quelques informations, quelques premiers enseignements, je dirais, quelques premières notions physiologiques. Et j'ai hâte de continuer ça. Je vais essayer d'être régulier. Surtout, dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, si ça vous a plu, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite particulièrement, que ce soit en termes de santé, de bien-être, bien sûr de spiritualité, ou bien que ce soit en termes de santé publique, de politique sportive, de politique de santé. J'ai beaucoup travaillé là-dedans, notamment avec le gouvernement, quand j'étais à l'UFOLEP à Paris. Donc je connais aussi bien ces milieux-là. Si vous voulez qu'on parle réinsertion, résilience, c'est possible aussi. Voilà, n'hésitez pas, mais je pense vraiment que la respiration a sa place partout et que c'est la voie de guérison d'aujourd'hui, pour ne pas dire de demain, mais c'est quelque chose, je pense, à remettre dans sa vie dès que possible et surtout dans la vie des enfants. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao.